J'aimerais commencer cet épisode par une phrase très simple, une phrase que beaucoup de femmes reconnaissent tout de suite. Tu étais bien seule, et dès que tu aimes, tu disparais. Et peut-être que tu te reconnais. Quand tu es seule, tu gères, tu travailles, tu t'organises, tu prends soin de toi, tu avances, tu te dis même parfois que finalement, je suis bien seule. Et puis, quelqu'un entre dans ta vie, quelqu'un qui compte, quelqu'un dont le regard devient important, et là, sans vraiment t'en rendre compte, tu commences à te modifier. Tu fais attention à ce que tu dis, tu doutes de ce que tu ressens, tu t'adaptes, tu minimises, tu attends, tu te retiens, et un jour tu te réveilles avec cette sensation étrange, je ne me reconnais plus. Si tu vis ça, j'aimerais te dire quelque chose d'important dès maintenant, tu ne fais rien de mal et surtout tu n'es pas faible. Ce que tu vis a un sens profond et aujourd'hui on va aller regarder ensemble. Bienvenue. Si tu es en train d'écouter ça, c'est peut-être parce que à l'intérieur, tu gères, mais que à l'extérieur, tu te sens épuisé. Tu comprends tes schémas, tu sais à peu près d'où ça vient, et pourtant, tu te retrouves encore à t'accrocher, à te trahir, à avoir peur de perdre, à faire bonne figure avec ce nœud dans la poitrine ou dans le ventre. Je m'appelle Marie, je suis hypnothérapeute depuis 5 ans, et ici, on ne va pas penser mieux, on va apprendre à se sentir en sécurité à l'intérieur pour que tes choix changent à l'extérieur. Dans ce podcast, je te parle de trauma affectif, de dépendance émotionnelle, de relations et de cette reconstruction silencieuse, celle qui te ramène à toi. Respire, tu es au bon endroit, c'est parti. Pour comprendre pourquoi tu t'oublies dès que tu aimes, il faut comprendre une chose essentielle. L'attachement, pour le corps, c'est pas romantique, c'est vital. Ton corps ne fait pas la différence entre perdre un lien important et perdre ta sécurité. Donc quand, dans ton histoire, l'amour a été instable, conditionnel, imprévisible, quand tu as dû t'adapter pour garder le lien, quand tu as appris à faire attention pour ne pas déranger, pour ne pas être rejeté, pour ne pas te sentir abandonné, ton corps a enregistré une règle très simple. Pour être aimé, je dois m'ajuster. Ce n'est pas vraiment conscient, ce n'est pas vraiment un choix, c'est un réflexe de survie. Alors dès que tu aimes, dès que le lien devient important, ton système nerveux se met en alerte et il te souffle. Fais attention. N'en dis pas trop. Ne demande pas trop. Ne prends pas trop de place. C'est pas pour te faire souffrir, c'est pour te protéger de la perte. Alors beaucoup de femmes me disent: j'ose pas dire ce que je ressens, j'ai peur de le faire fuir, j'ai peur que ça soit trop. Et ce n'est pas que tu ne sais pas t'exprimer, c'est que quelque part en toi, dire ce que tu ressens a déjà été associé à un danger. Peut-être que dans le passé, quand tu disais ce que tu ressentais, on te minimisait. Peut-être que les émotions, elles n'étaient pas accueillies chez toi, qu'il y avait un de tes parents qui se mettait en colère facilement, qui avait du mal à gérer ses émotions, ou qu'un autre, dès qu'il s'exprimait, il y avait des engueulades, des cris, des disputes, ou bien des longues périodes de silence, d'absence, qu'on t'a fait sentir que tu exagérais, qu'on se fermait, qu'on s'éloignait, alors ton corps a appris me taire égale rester en lien. Et aujourd'hui, même avec quelqu'un de bien, ce réflexe se réactive. Ce n'est pas irrationnel, c'est très cohérent avec ton histoire. Le problème, c'est pas que tu ressens trop, c'est que tu as appris à retenir pour survivre, et retenir à long terme, ça épuise. Alors à un moment donné, ton corps, il fait un calcul très simple, un calcul inconscient. Est-ce que je choisis d'être moi ou est-ce que je choisis de garder le lien? Et quand le lien a été vital dans ton histoire, le corps, il choisit presque toujours le lien. C'est hyper logique et c'est très légitime de ta part. Et c'est normal. Alors tu fais tes compromis invisibles, tu dis oui alors que tu penses non, tu t'adaptes au rythme de l'autre, tu attends ces messages, tu te mets en retrait, tu doutes de toi.
Et petit à petit, tu te coupes, tu t'éloignes de toi-même. C'est pas une trahison volontaire, c'est une stratégie de survie qui est dépassée. Tu ne t'oublies pas par faiblesse, tu t'oublies pour ne pas perdre. Et tant que cette stratégie, elle n'est pas reconnue dans ton système, tant que tu l'as pas mis en évidence, que tu n'en as pas pris complètement conscience, tu continues de la rejouer. Donc j'aimerais maintenant te proposer un changement de regard. La partie de toi qui s'oublie, c'est pas le problème. Elle essaie de t'aider. Ce qu'elle veut vraiment, ce n'est pas disparaître. Ce qu'elle veut, c'est être aimée, être en sécurité, ne plus souffrir, ne plus perdre. Elle croit simplement que pour obtenir ça, elle doit se sacrifier. Et tant que cette partie-là n'est pas rassurée, elle continuera de prendre le contrôle. C'est pour ça que se répéter, il faut que je me fasse respecter, il faut que je m'affirme, ça fonctionne pas. Parce que cette partie, elle cherche pas à être forte, elle cherche à être en sécurité. Et ça se construit, ça se répare. Rester soi en relation, c'est pas une question de caractère, c'est vraiment une question de sécurité intérieure. Et on ne commence pas par tout dire d'un coup, on commence par sentir quand quelque chose coince à l'intérieur, sentir quand on se tait alors qu'on aimerait parler, sentir quand on s'adapte trop. Et surtout, on arrête de se juger pour ça. Parce que plus tu te juges, plus ton corps il se crispe, il s'en veut, il s'accroche. Rester soi, ça s'apprend petit à petit parce que ça inclut être soi dans tous ses états, dans des espaces sécurisés, avec quelqu'un qui comprend ses mécanismes, avec du temps, avec de la douceur. S'aimer en relation, ça s'apprend. S'aimer déjà, ça s'apprend tout court. Revenir à soi, c'est parfois un travail aussi, c'est un cheminement qui demande de faire machine arrière pour d'abord installer la sécurité à l'intérieur de soi avant de me sentir en sécurité avec quelqu'un d'autre. Et t'as pas à faire ce chemin seul. Si cet épisode y résonne pour toi, si tu sens que tu t'oublies dès que tu aimes, j'aimerais que tu retiennes une chose. Tu n'es pas trop, tu n'es pas cassé, tu as appris à aimer comme tu as pu. Et ça peut être transformé. Apprendre à aimer sans se perdre, à dire sans paniquer, à rester soi sans avoir peur de perdre l'autre, ça ne se fait pas tout seul. Et ça peut se réparer. Donc si tu sens que tu es prête à aller regarder ça en profondeur, il existe des accompagnements pour t'aider à retrouver ta place. Et à retrouver ta place dans la relation sans t'abandonner. Prends ce qui t'a parlé aujourd'hui, sois douce avec toi et rappelle-toi que l'amour n'est pas censé te coûter toi-même. N'hésite pas à me parler en commentaire, n'hésite pas à m'envoyer un message, à réserver un appel clarté totalement gratuit. Je te mets le lien dans la description. Prends bien soin de toi. Passe une belle journée, après-midi ou nuit, où que tu sois, et à très vite.